Professeur Souad Chilroun, bonjour. Bonjour, Monsieur Chômage. Professeur, vous êtes néphrologue. Oui, exactement. Vous travaillez au CHU Nafis Ahmoud Exparné. Exactement. Parfait. Professeur, il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Beaucoup de personnes souffrent d'insuffisance respiratoire. Vous l'avez constaté au niveau de votre service, dites-nous. Oui, l'insuffisance rénale chronique, il faut savoir que c'est un vrai fléau, c'est un vrai problème de santé publique. Il y a environ 24 000 à 25 000 insuffisants rénaux dialysés dans nos centres d'hémodialyse. Il y a environ un peu plus que 900, jusqu'à 950 patients en dialyse péritoniale, qui est une autre méthode d'épuration extra-rénale. Et on a à peu près 3 000 patients insuffisants rénaux qui ont pu bénéficier d'une transplantation d'organes. J'imagine que les malades viennent de partout vous solliciter. Il y a des malades que vous êtes en train de suivre, des malades, de nouveaux malades qui viennent, en fait, pour la première fois dans votre service. Exactement, nous sommes un vrai pôle d'attrait, c'est-à-dire on reçoit des patients de toute l'Algérie, y compris du sud, de l'extrême sud d'Algérie. C'est des patients qui sont des fois envoyés à nos structures pour des prises en charge en dialyse, pour des problèmes, par exemple des problèmes d'abord vasculaires ou des problèmes de difficulté à dialyser dans des centres étatiques du Sud. C'est des patients très lourds. On peut recevoir de Ain Amnes, de Tamanrasset jusqu'à l'Est et l'Ouest. Parfait. Professeur, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les facteurs de risque? Qu'est-ce qui provoque l'insuffisance rénale? Alors, il faut savoir que les deux grandes maladies pourvoyeuses d'insuffisance rénale chronique sont le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, si on veut comprendre comment corriger l'insuffisance rénale, il faut d'abord agir au niveau des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire traiter en amont et prévenir la survenue de l'HTA, traiter et prévenir la survenue du diabète de type 2, quand on sait tous maintenant que c'est un diabète que de l'environnement qui est relié aux habitudes de vie, aux mauvaises alimentations. Donc c'est là où il faut agir. Et surtout aussi, en troisième position, il faut traiter et prévenir les maladies familiales rénales dont beaucoup de personnes sous-estiment le nombre. Exemple, la maladie de la polykystose rénale, il y a d'autres maladies infantiles, des maladies rares rénales. Toutes ces maladies nécessitent une prévention, un dépistage et une prise en charge précoce dès l'enfance. Le dépistage est facile? Le dépistage, il est facile quand on sait qu'il suffit de regarder un enfant, de voir s'il n'a pas d'œdème, s'il n'a pas de l'hypertension, de prendre le poids, la tension, le périmètre abdominal et de faire un bandelette urinaire, juste un petit multistix ou un labstix urinaire dans les urines fraîches peut nous orienter sur une éventuelle maladie rénale qui peut se cacher. Il y a des malades, professeur, parmi tous ces malades qui souffrent de l'insuffisance rénale, qui ont la chance de trouver un donneur. Exactement. Alors, sur le nombre d'enfants qu'on reçoit par année, comme vous le savez, il y a deux grands services de pédiatrie, au niveau de pédiatrie à Hussein Dey. Et nous, comme on est le premier centre algérois qui prend en charge les enfants en transplantation rénale, on reçoit beaucoup de demandes de prise en charge de ces enfants. Le donneur, généralement, c'est la maman. En deuxième position, c'est le père. En troisième position, la fratrie, les oncles, les tantes, les cousins. Les donneurs apparentés, c'est ça? Exactement. Actuellement, ça veut dire parce qu'on fait que la transplantation donneur vivant, on n'a pas encore développé une autre méthode de transplantation. Parfait. Vous faites l'enfant et l'adulte? Ah oui, on fait l'adulte sans problème. C'est notre spécialité néphrologie adulte. Mais comme on est un grand centre pourvoyeur de pédiatrie, on a pris l'habitude depuis 2006-2007 de prendre en charge et de transplanter les enfants de petits poids, de moins de 20 kg jusqu'aux grands enfants de plus de 20 kg. Vous faites combien de greffes, professeur? Alors, la greffe rénale, de 2007 jusqu'à 2019, on faisait jusqu'à 40, 48 par année. À partir des années Covid, les 2 années Covid, on s'est arrêté comme tout le monde entier. C'est arrêté 2020-2021. On a repris timidement en 2022. 2023-2024, à peu près, on a fait une quarantaine. C'est important. Oui. C'est-à-dire que la reprise est un peu difficile,
Mais les années 2019, c'était de meilleures années avant le Covid. Professeur, en attendant de trouver un donneur, ces malades se retrouvent dans des centres de dialyse. Exactement. C'est pas facile. C'est pas facile d'aborder l'insuffisance rénale chronique, autant que chez l'enfant que chez l'adulte, parce que c'est une maladie silencieuse qui se cache longtemps. Si on ne les dépiste pas, justement, on ne prend pas une tension, on ne prend pas une bandelette urinaire, on ne fait pas un bilan sanguin standard pour la glycémie, on peut passer à côté de beaucoup de maladies, y compris l'insuffisance rénale, parce que c'est une maladie qui est sournoise, qui est insidieuse, qui se développe lentement et elle se cache vraiment. Il faut donc la dépister. Il faut faire des bilans de dépistage. Il faut faire des bandelettes urinaires, des bilans sanguins, prendre une tension artérielle. Voilà. Ces malades, en fait, ils dépendent d'une machine. Exactement. Parlez-nous un petit peu de ce... Oui. Alors, c'est vraiment quand on annonce une maladie rénale chronique et un stade de dialyse à un patient, c'est très difficile d'abord. On leur fait des consultations pré-dialyse, justement pour les préparer. Parce que des fois, on a le temps de ralentir la progression de l'insuffisance rénale. Si on la prend un peu tôt, on peut ralentir, exactement, on peut ralentir par des médicaments, néphroprotecteurs. Mais des fois, quand c'est brutal, c'est aigu, le patient il vient dans l'urgence, on est obligé de lui annoncer le besoin de dialyse pour survivre. C'est très difficile d'accepter la maladie rénale chronique parce que généralement, c'est des maladies de long terme. C'est l'insuffisance rénale chronique, mais ce n'est pas l'insuffisance rénale aiguë qui peut guérir au bout de 2-3 semaines de dialyse. L'insuffisance rénale chronique, c'est toute la vie. Soit on dialyse, soit on passe à une meilleure épuration, meilleure méthode d'épuration qui est la transplantation rénale. La dialyse 2 fois par semaine. La dialyse, elle peut aller de 3 à 4 fois par semaine. On peut aller 2 fois par semaine chez les sujets âgés. Mais chez les enfants, on peut aller à 2-3 semaines par semaine. Mais chez les adultes avec un bon poids, supérieur à 60 kg, généralement, c'est 3 à 4 fois par semaine. Professeur, vous êtes satisfait aujourd'hui, vous faites 40, vous dites 40 par an. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui il manque pour faire plus? Pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. Il y a certaines familles qui n'ont pas de donneurs. Il y a des tantes, il y a des oncles, maintenant on a élargi le don intrafamilial dans les dernières arrêtés ministériels du don de 2018, on a élargi à la famille. Donc on peut, les cousins, les neveux, les nièces, ils peuvent donner. Donc il faut élargir encore plus, je pense, le don dans l'intrafamilial et peut-être surtout promouvoir le don d'organes cadavériques. Le don d'organes à partir du cadavre. Exactement. Pourquoi ça n'avance pas chez nous? C'est des problèmes d'information, d'acceptation et d'idées reçues. Et pourtant, la religion le permet. Exactement. La religion, elle n'est pas contre. On a parlé avec tous les imams, dans toutes les structures avec l'Agence nationale de greffe, les imams sont d'accord. Le problème, c'est les anciennes idées reçues par les familles. La famille arabe, algérienne, musulmane, dans leur mentalité, le respect du corps est important. Ils veulent que le corps soit inhumé dans de bonnes conditions, qu'il ne lui manque rien. Or, c'est des fausses idées, c'est des idées reçues, c'est des anciennes croyances. Si on peut dire, il n'y a aucune base religieuse. La religion, elle permet le don, donc il n'y a aucun problème à transgresser le corps, à prendre un organe, un morceau du foie, un poumon, un cœur ou un rein. Donc il n'y a aucune contre-indication. Professeur Cheleron, vous êtes néphrologue. Vous êtes d'accord pour donner vos organes après la mort? Ça ne me pose aucun problème. Si je peux aider des gens après ma mort, ce serait vraiment... Nous, maintenant, on a fait normalement, l'Agence nationale de greffe, on a fait un registre de refus. On n'a pas mis des cartes de donneurs, mais normalement, tout être humain est donneur automatique. Mais ils ont fait un registre de refus. C'est-à-dire, si quelqu'un refuse le don, là, on devrait donc mettre plus un registre de refus que de mettre un registre de don. Puisqu'automatiquement, nous devrions tous être donneurs. Parfait, parfait. Professeur, alors pour terminer, professeur, on va terminer avec 2 messages. D'abord, un message à la population. Pour la population, si on veut éviter l'insuffisance rénale chronique, il faut prévenir. C'est mieux que guérir. C'est-à-dire les enfants, les mamans, les parents. Vous observez vos enfants, ils ont des problèmes de tension, de poids,
ils ont des problèmes d'anémie, de pâleur, d'œdème. Il ne faut pas hésiter à consulter. Il ne faut pas attendre qu'on découvre un gros problème pour aller chez le médecin généraliste ou le médecin de famille ou bien le médecin pédiatre. Pour les adultes, c'est la même chose. Il ne faut pas attendre d'avoir une migraine pour aller consulter. On prend une tension 2 fois par mois. On fait un bilan chaque 6 mois. On fait une bandelette urinaire, un bilan sanguin standard. C'est-à-dire on se réévalue, c'est tout à fait normal. Le corps humain, c'est comme une machine. Il faudrait que cette machine soit entretenue. On ne peut pas avoir des cellules qui fonctionnent correctement, normalement, si on ne les entretient pas. Comment on doit les entretenir? Par une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière et par des prises et des contrôles médicaux réguliers, 1 fois à 2 fois par année. Parfait. Maintenant, votre message aux autorités sanitaires. Profitez, lancez le maximum de messages, allez-y. Pour les autorités sanitaires, on aimerait bien développer des méthodes de dépistage des maladies rénales, par exemple chez l'enfant. On manque de beaucoup un plateau technique pour les maladies rares. On aimerait donc faire plus de missions de dépistage au niveau des directions de santé publique, dans les structures scolaires, au niveau du primaire, du collège, au niveau du lycée. On devrait donc prévenir et avancer dans nos diagnostics de ces maladies. Chez les adultes, il faut faire aussi beaucoup de contrôles dans les médecines du travail, au niveau des structures de profession. Pourquoi ne pas faire beaucoup de dépistage, encore plus améliorer le dépistage, le système de dépistage au niveau de la médecine du travail, au niveau des structures professionnelles. Professeur Sohad Cheroum, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci pour cette interview. C'était très bien de partager avec les auditeurs ces quelques minutes. J'espère qu'on a fait passer des messages et que le message était clair. Merci à vous. Merci. Avec plaisir, professeur. Merci. Au revoir.